Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, quelques petits réglages pour moi. Et je suis à vous. Hop. Coucou Jocelyne, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu en live. Coucou Florence. Coucou Sandrine. D'ailleurs Sandrine, je te remercie beaucoup. Je te mettrai un petit message tout à l'heure. Donc j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un bon début de journée et que vous êtes prêtes à voir ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. C'est un format de carte que j'ai pas vu ailleurs. En fait, je me suis inspirée d'une carte que j'ai modifiée pour en faire vraiment quelque chose de sympa et qui va pouvoir se poser et s'admirer, on va dire. Donc je vous montre la carte du jour qui va nous faire travailler plusieurs collections. Je voulais vous montrer en fait que vous pouvez prendre un papier, une collection et d'autres choses, des choses qui vont pas forcément ensemble dans les catalogues, mais qui fonctionnent très bien ensemble. Alors, la carte que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc je vous montre pour le moment le devant, je vous montre les petites couleurs. Je vais vous montrer de plus près d'ailleurs. Parce que sinon de loin, vite. Alors, de plus près, vous allez voir que j'ai utilisé la collection Jardin d'Éden, associée en fait avec la collection Encre d'artiste. Je trouvais que c'était deux collections qui fonctionnaient très bien ensemble. D'une part parce qu'on retrouve des feuillages dans la collection Jardin d'Éden, et puis parce que la collection Encre d'artiste, on peut très bien la décliner dans toutes les couleurs qu'on a envie. J'ai rajouté du fleur de cerisier à ma création pour ramener une touche de... Parce qu'en fait c'était beaucoup vert, hein. Jardin d'Éden c'est quand même des tons assez verts, donc je voulais une petite touche de frais, une petite touche de couleur. Alors je vérifie juste. Alors les coupures, ça vient pas de moi a priori. Ah, ça coupe aussi. Alors c'est bizarre parce que il y a personne sur le wifi et je suis toute seule à la maison, donc normalement... Ah, attendez, je vérifie. Je modifie un petit truc, j'espère que ça va pas couper entre temps par contre. Dites-moi si ça va mieux. Normalement, ça devrait. Mauvais réseau. Faut que je bascule sur le réseau de mon téléphone. Enfin, c'est tout un truc. En attendant qu'on ait la fibre en début d'année. Donc voilà, dites-moi si c'est mieux. Et en attendant, je vous montre le devant de ma carte. Mais bien entendu, vous vous doutez que voilà, c'est quelque chose de très simple qu'on va pouvoir faire. Mais c'était pas que ça. Je vous montre l'intérieur de la carte. Voilà, alors je vais essayer de la mettre à plat, bien évidemment, pour vous la montrer. Ça va être plus facile, mais vous allez voir que c'est une carte voilà, qui se pose, qui va se poser ainsi. Donc vous pouvez même la travailler pour qu'elle se pose vraiment, hop, comme ceci. Alors je vous la montre du dessus, comme ça vous pouvez voir. Et ensuite, je vais vous la montrer comme ça. Impeccable pour toi. Bon bah nickel, tant mieux. Voilà. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc, ça va être une carte scène, puisque finalement, ici, c'est une scène que j'ai voulu créer. En fait, cette carte existe sans le rabat, sans que ça se referme et sans que ce soit finalement complètement fini. Enfin, moi, c'est ce que je trouvais. Donc, j'ai remodifié, pareil, c'était un tuto, donc cette partie-là en pouce. Enfin, voilà, c'était tout compliqué. Donc, voilà, j'ai voulu refaire quelque chose de plus simple et finalement de plus sympa. Une carte MW. Ouais, en gros c'est ça. Alors je vais la poser là et on va la travailler ensemble. Alors c'est juste peut-être que ça risque d'être un petit peu plus long que certaines fois. Alors je revérifie, mais normalement mon réseau cette fois est bon, donc c'est que ça ne vient plus de chez moi si ça coupe. J'espère. Allez, c'est parti. Donc pour cette carte, on va avoir besoin d'une base. Moi j'ai pris la couleur Soyeuse Succulente, qui est une des couleurs qui est dans mon papier Jardin d'Éden. Donc j'ai fait 14,5 par 27. Alors sachez que fermée, cette carte ne fait que 9 cm de large. Elle est un petit peu plus petite qu'un format classique. Sinon il aurait fallu que je prenne un papier au-delà de 30 cm. Enfin voilà, ça n'allait pas, donc du coup voilà, elle est un petit peu plus petite, mais au moins on a des chiffres entiers, on a des choses entières qui sont beaucoup plus faciles à travailler.
Voilà. Donc sur cette base de 14,5 par 27, on va venir marquer 2 plis. Un à 9, comme vous vous doutez, hein, du coup la carte fait 9. Et un à 18. Alors je vais juste les plier pour que vous les voyez à l'écran, pour que vous voyez un petit peu où je travaille. On va prendre notre papier à la verticale, ainsi. Donc ici, c'est cette partie-là. Donc celle-ci, on ne va pas y toucher. Alors on peut même, si vous voulez, se faire une petite croix. Voilà, ainsi, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. C'est le prénom de ton petit-fils, Eden. Oh bah je trouve ça, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, on n'y touche pas. On va s'occuper du haut ici, donc pour créer notre scène. Donc on va se mettre à 2 cm. À 2 cm également sur notre règle. Et on va aller jusque 16. Donc de 2 à 16. Pour ne pas vous faire mal à la tête, simplement on va retourner le papier et on va faire exactement la même chose. Comme ça, on ne se fait pas mal à la tête avec des mesures un peu trop... les plis sont à quelle dimension? 9 et 18. Donc ici. Donc j'ai retourné mon papier et je vais également aller de 2 cm. Donc je me suis positionnée à 2 et je vais de 2 à 16. Pour le moment, vous obtenez ceci. Hop. Voilà. Donc toujours ici, notre papier qu'on ne touche pas. Ensuite, on va marquer des plis. Alors, on va commencer par ici. Alors, pour que ce soit plus facile, j'avoue que j'ai retourné dans l'autre sens ma feuille. Mais bon, on va marquer un pli à 2 cm. Donc, on va se positionner à 2. Et en fait, à chaque fois, les plis que je vais vous donner seront entre les deux traits coupés. C'est seulement pour faire ici notre scène de fond. Donc, on va aller se positionner à 2 cm. Et on va plier entre chaque découpe. Voilà. Ensuite, je le retourne pour que ce soit plus facile. On va se mettre à 5,5. Et on va faire la même chose. Donc pareil, entre les deux découpes. Le pli central est déjà fait, on l'a fait tout à l'heure. Donc on va enchaîner ensuite à 12,5. Et enfin, le dernier pli, ce sera pour 16 cm. Donc, juste, je regarde bien d'être bien à 16. Hop, hop, hop. Avec la lumière, ça brille beaucoup. Voilà. Et je vais toujours entre mes deux découpes. Pas de souci, si tu finis en replay, il n'y a pas de souci. Bon courage pour le travail. Voilà ce qu'on obtient. Donc, en fait, on a créé notre scène. Donc on va pouvoir marquer les plis. Donc on n'hésite pas à bien marquer les plis pour que ce soit plus facile. Voilà. Tac, tac, tac. Alors sans abîmer forcément notre base, hein. L'idée c'est pas d'abîmer non plus la carte, mais vous avez compris. Voilà. On obtient donc notre scène ici. Donc il y aura juste à retravailler un petit peu pour qu'elle s'ouvre un petit peu plus facilement, mais vous allez voir ça va se faire assez facilement une fois qu'on aura tout préparé. Pour continuer la carte, parce que moi je voulais qu'elle se referme, parce que si je l'avais laissée ainsi, en fait elle se serait fermée comme ça. Ok, d'accord, mais le dos ça donne ça. Franchement c'est impossible à envoyer, ça va être très très moche. Donc du coup on va continuer cette carte en prenant un second morceau de papier, donc une base supplémentaire on va dire, qui va faire 11 cm par 14,5. Donc 11 par 14,5.
Donc ici, on a la même hauteur. Et sur les 11, ici, on va marquer un pli à 2 cm. On va prendre du double face. Donc on va bien marquer notre pli. Et ce pli va tout simplement aller comme ceci. Et comme ça, on aura notre entièreté de carte. Donc je la remonte pour celle qui arrive. C'est une carte saine. Voilà. Hop. Qu'on est en train de peaufiner et de créer. Alors donc, sur ce morceau ici, on va venir mettre 2 morceaux de double face. Ce sera bien solide et ça ne bougera pas. Alors coucou aux filles qui arrivent en route. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc j'ai mis mon double face. Hop, hop, hop. Ah bah alors, 2 pas. Et je viens le coller ici. Donc vous voyez, j'ai mon devant, j'ai ma scène et donc j'aurai l'arrière ici, comme on a ici exactement. Alors pour ça, on va bien se mettre bien droit. Alors, je vais le faire plus près de moi, ce sera plus facile. Voilà. Voilà notre scène, on va dire. Très sympa cette carte, jolie carte. Ouais, super. Je suis contente que si elle vous plaît. Ensuite, on va avoir besoin de morceaux de papier blanc. Donc un pour le devant, qu'on va décorer. Donc on ne va pas coller tout de suite. Alors par contre, je vous laisse 3 secondes. Il faut absolument que j'ouvre à mon chat qui miaule, miaule, miaule. Et on ne sait jamais qu'elle ne fasse pas ses besoins à l'intérieur. J'arrive. Forcément, j'ai monté 4 à 4 les escaliers, donc je vais être essoufflée, tout va bien. Donc, dans le papier blanc, on va découper 3 morceaux de 8,5 par 14. Donc 14. Et demi, une première fois. Une seconde. Et voilà. Donc la première va aller sur le devant, on ne va pas la coller tout de suite, on va d'abord la décorer. On va venir coller ici nos papiers sur nos 2 côtés. Je vais tout bouger, hop. J'espère que le chat va pas réclamer à rentrer. Parce que vous savez, j'ai l'impression d'être le portier de mes chats. Alors j'ai 3 chats hein, qui vont librement dehors, mais enfin librement quand on leur ouvre. Donc vous imaginez, et forcément ils ne rentrent pas et ils ne sortent pas en même temps. Donc c'est le bazar. Ensuite, pour décorer ici, on va avoir besoin de papier design. Et c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé le papier design. Alors, je ne vous ai pas fait de petite fiche récap pour ce papier-là. Mais c'est le papier Jardin d'Éden. Je vais essayer de vous en montrer quand même un petit peu. Donc celui-ci, je ne sais pas s'il est assez grand pour qu'on s'en serve, on verra. Alors, je vous montre. Il est dans les tons soyeuse succulente, mais également épinette enivrante. Regardez, on a des dégradés.
On a du brillant, on a du doré. Ça, c'est très très beau. Alors moi, j'ai voulu mettre un morceau foncé sur l'arrière et un morceau clair sur le devant. Je pense que c'est ce qui finalement va ressortir le mieux. Mais vous pouvez, vous êtes libre bien sûr de faire comme bon vous semble. Alors je vais juste regarder, est-ce que j'en ai encore du comme ça? On va le prendre dans ce sens, voilà. Parce que ça, je sais pas s'il est plus petit. Allez. Et pour l'autre morceau, eh ben on va prendre celui-là. Voilà, on va rester sur les mêmes couleurs. Je range mon papier. Donc ici, pour les 4 volets de notre scène, on va avoir besoin de papier qui font 3 cm par 10. Alors, si vous avez... Oups, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave, ça ne casse pas, c'est que du papier. Si vous avez un papier avec un motif, vous pouvez éventuellement faire une continuité de motif sur le fond. Ici, ben, on va avoir 2 bandes différentes, donc il n'y aura pas de continuité de motif, mais c'est pas gênant du tout. Donc, 4 fois 3 cm par 10. Donc, je pense que j'ai 20 ici. Oui, donc on va faire 3 cm. Tu as 6 chats. Pour les chats, je connais, je passe ma vie à faire ouvreuse. C'est ça, c'est ça. Ils adorent le scrap, toujours au moins. Ah ben oui, mais forcément, ils s'installent et ils se mettent directement sur le bureau, là où on est en train de travailler. C'est bien connu. Donc 10 par 3, 2 fois. Et 10 par 3, encore 2 fois. On va venir les coller. Mon projet est très joli, merci, c'est gentil. Allez, c'est parti. Donc si vous voulez faire une continuité de motif, alors j'ai envie de dire que ça pourrait même être une photo qu'on met dans le fond. Après, il faut apprécier d'avoir des photos qui sont coupées. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les photos qui sont coupées, notamment quand il y a des personnes dessus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se fait bien chez Asa de couper les photos et d'avoir des choses. Donc on pourrait très bien dans le fond, finalement. Vu qu'on a quelque chose qui fait 10 cm par... allez, un peu plus de 12 parce qu'en fait on a les espaces entre les papiers. Donc en fait on a la place exactement. Alors hop, je me mets comme ça pour mieux voir, mieux centrer. Mais on pourrait couper une photo dans le fond. Ça pourrait être, pourquoi pas. C'est une option. On va essayer de coller le dernier à l'endroit, oui, parce que sinon, c'est dommage d'en coller 3 bien et le dernier le mettre à l'envers. Donc ici, il n'y a pas forcément de continuité de motif, mais en fait, ça ne se voit pas sur ce genre de papier, vu que c'est des feuillages. Ici, il y avait la continuité. Je m'étais amusée à prendre un papier et faire la continuité. Franchement, il n'y a pas grande différence entre les deux. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier qui font 1,5 par 14, qui vont venir ici sur les côtés. Moi, sur le tour, en fait, j'ai mis le même papier. Vous pouvez très bien choisir de mettre 2 papiers différents, en mettre un ici d'une certaine couleur et mettre ici une seconde couleur. C'est tout à fait possible. Donc 1,5 par 14. Allez. On va le faire dans ce sens. Hein. Mon papier est un petit peu coupé dans tous les sens, mais 1,5 par 14. Une première fois. Donc il va aller ici. Et 1,5 par 14. Une seconde fois. Et ensuite, on va couper 4 morceaux de 1,5 par 6,5. Alors, je pense que déjà, on peut en couper 2 ici dans notre petite chute. Donc, 1,5, 6,5, 4 fois. Ça va être ici pour... J'aurais pu faire une seule, mais avec le pli, je trouve que ce sera plus joli de faire ainsi.
Alors, je vais le couper dans ce sens, le 1,5, pour avoir moins de chute. Par 6,5 donc. Voilà. On va venir coller tous ces papiers design et vous allez voir que ça prend forme assez bien. Donc ici, les côtés. Alors comme j'avais mis un papier au centre avec du brillant, c'est vrai que sur les côtés, j'ai mis un papier un peu plus neutre pour pas avoir le côté un peu Bollywood avec que du brillant partout. Mais à votre guise, en fonction de ce que vous aimez, bien évidemment. Alors hop, je le centre un petit peu mieux. Ici le second. Voilà, et les 4 morceaux qui vont venir ici comme ça sur le haut et le bas. Coucou les filles qui arrivent en route. J'espère que ça va. Hop, alors vous allez voir 6,5, 6,5, ça va exactement se caler sur les bandes de papier qu'on a fait juste avant. Comme ça on a quelque chose qui est droit et on n'a pas besoin de réfléchir vraiment comment le coller. C'est centré. Et c'est tout bon. Donc ça s'aligne sur notre papier motif juste au-dessus. Ben écoute, ça va bien, merci, c'est gentil de me demander. Je passe à chaque fois un bon moment avec vous, vous savez bien. Moi je m'amuse, donc... et je pense que le projet vous plaît, après ce que j'ai vu, donc ben, je suis contente. C'est toujours un petit peu le risque de montrer de nouvelles idées comme ça, de nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas forcément vues ailleurs. Et donc de se dire, est-ce que ça va plaire? Voilà, ça avance. Sur chaque côté, on va avoir besoin, pareil, de morceaux de papier design qui vont faire 1,5 par 13,5. Alors j'ai repris le même que j'avais mis à l'intérieur. Donc on va refaire la même chose. Prendre celui-là. 1,5 par 13,5. Hop, alors si je ne me mets pas mieux. Et à nouveau 1,5. Par 13,5. Voilà. Et je vais, c'est ce que je vous disais, j'ai ajouté un petit peu de papier de couleur. Ici, j'ai opté pour du cerisier en fleurs. Alors, je vais juste reprendre une feuille parce que la mienne est passée dans la machine. Elle est un petit peu marquée. Donc, je préfère prendre une feuille qui ne sera pas marquée. En Touraine, nous avons un temps idéal pour scraper. Pluie et vent. Oh, bon, ici, c'est pas terrible non plus, hein, je peux te rassurer. Dans le papier fleur de cerisier, on va couper une bande de 1 cm par 13,5. Voilà. Et on va venir les coller sur notre carte. Alors, ça fait une touche de rappel de la couleur qu'on ajoute à la carte. Et puis, ça fait une touche de rappel du papier design qu'on utilise. Moi, je trouve que ça rend plutôt... Enfin, c'est... Voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Je sais pas vous. En Vendée, pareil. Bon, je pense que c'est un petit peu général le temps. Hein. C'est vraiment un temps... limite un temps à neige, hein, quand même. Je crois qu'ils ont annoncé de la pluie toute la semaine, de toute façon. Je pense qu'on fera avec. Hein. Ce sera du temps à scraper. Voilà, vous pourrez... passer du temps avec moi en vidéo ou me revoir en replay. Alors non, après vous en aurez marre de moi. Mais oui, voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos, si vous en avez loupé quelques-unes. On va dire que les temps de pluie sont parfaits pour ce genre de choses. On se met devant YouTube et on regarde un petit peu ce qui s'est fait les semaines précédentes. Ça peut être très sympa. Encore s'il fait très beau. Ah, ouais, mais bon là on n'habite pas en Corse quoi.
Bon, j'aimerais bien y aller en vacances si c'est possible. Allez, je colle mes bandes de fleurs de cerisier. Donc elles ont la même taille que mon papier design et je viens les mettre simplement bord à bord. Voilà. Donc vous avez vu sur mon papier blanc à chaque fois j'ai mis de la décoration, mais il me reste quand même de la place pour écrire un petit mot. Staffy qui est en Corse, oui, bah oui, ça c'est cool ça. Ils ont des températures beaucoup plus clémentes. Voilà pour l'intérieur. Donc c'est ce que je vous disais. Ici il reste de la place si on a besoin d'écrire ou si jamais on ne veut pas, on veut pouvoir que la personne expose sa carte. On peut très bien remettre ici encore au dos un morceau de papier avec un petit mot. Ça c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer pour faire le devant de la carte. Alors, forcément elle ne va pas rester ouverte donc je vais la mettre dans ce sens. Faire pareil ici, hein. Ce sera plus simple. Ici, le morceau de papier qu'on a coupé tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tamponner. Et donc, pour tamponner, j'ai utilisé la collection Encre d'artiste, la collection Encre animée, et j'ai utilisé 2 tampons et 2 couleurs. Donc, vous allez deviner très facilement quelles sont les couleurs, puisque c'est les couleurs que j'ai utilisées jusqu'ici, à savoir le soyeuse succulente et le fleur de cerisier. J'ai pris celui-ci qui ressemble à un petit cochon et celle-ci qui ressemble à une fleur. Je trouve que ça ressemble à un petit cochon. Je trouve ça rigolo en plus. Voilà. Et on va prendre donc 2 couleurs. Donc la première étape, alors est-ce que j'ai une petite feuille de brouillon qui traîne quelque part? Oui. Parfait. On va essayer de ne pas dépasser. Donc la première étape, alors je vais me mettre un petit peu plus haut parce que sinon vous n'allez pas voir. Hein. L'idée c'est quand même que vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai un petit peu tout décalé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc ici, on va prendre le plus grand des 2 motifs et on va le passer en soyeuse succulente. Et on va remplir notre fond un petit peu de cartes de façon aléatoire. On va retourner bien sûr son tampon pour ne pas avoir quelque chose qui se répète. Je vous le dis souvent. On peut bien sûr, comme ceci, superposer. Comme ça, on ne voit plus les formes, en fait. Donc, on n'a plus le souci de savoir si ça se superpose ou pas. Voilà, on va remettre un petit peu par là. Et voilà. Donc ça, c'est la première étape. Jusque-là, c'est assez facile. On a fait la première couleur. Et on va faire, en second, le fleur de cerisier. Alors c'est un fond qui est assez chargé, qui va, on va rajouter quelque chose dessus pour faire ressortir, mais on pourrait très bien s'en servir, bon, fond de carte, hein, comme là, pour faire des découpes. Alors on peut tamponner une fois et une seconde pour avoir quelque chose de plus léger. Et si ça ne se voit pas, bien évidemment, on repasse. Donc je suis partie avec mon fleur de cerisier. Voilà. Regardez. Alors ça donne un fond un petit peu bariolé, mais qui est très sympa. J'ai mis seulement 2 couleurs pour ne pas que ce soit trop chargé. Mais les fonds de cartes comme ça, vous pouvez très bien les travailler avec plus de couleurs que 2. Je dirais jusqu'à 4, mais n'allez pas au-delà parce qu'en fait ça va faire vraiment... ça risque de faire quand même vraiment un petit peu chargé ensuite. Donc ce set de tampons va nous permettre de créer de très jolis fonds. Alors à chaque fois, je ne sais pas comment je le range pour que tout tienne. Je me bats avec ce set des fois pour être sûr que tout tienne dans la boîte. Mais bon. Voilà pour la partie tamponnage. Donc n'hésitez pas à sortir ce set de papier. Alors je ne sais pas si vous aimez le papier comme ça. Vous allez me dire, ça fait un peu peut-être brouillon. Mais je trouve qu'en voilà, en remettant des petites choses par-dessus et en s'en servant de fond, ça fonctionne assez bien. On va venir le coller ici. Alors peut-être la chose que j'ai fait sur cette carte-là et que j'aurais préféré rajouter, c'est peut-être rajouter une feuille de matage. Donc rajouter un matage à celui-ci. Donc peut-être, voilà, ce sera peut-être la seule chose où une fois que j'ai eu collé, je me suis dit, ah, peut-être qu'on aurait pu le mater. Mais bon, voilà, il y a déjà beaucoup de choses sur la carte.
Donc je l'ai laissé ainsi. De toute façon, une fois collé, hein, à moins de coller par-dessus, ça, j'allais pas tout arracher. Ici, on va coller également un morceau de papier design. Alors pareil, on va rester sur 1 cm dans du fleur de cerisier. Et 1,5. Alors ce sera dans le sens, c'est pas grave. Dans du papier design. Donc à chaque fois, ce sera par 14. Donc 1,5 par 14 et 1 par 14. On va venir le coller sur notre carte. Donc de la même façon que je l'ai collé à l'intérieur sur un des côtés et je les ai mis côte à côte. Ça nous permet d'avoir un rappel de déco entre le devant de la carte et la personne quand elle va ouvrir la carte. Voilà. Ensuite, sur cette carte, sur le devant de la carte, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les très belles découpes qui vont avec les tampons que j'en viens d'utiliser. Donc, ce sont les dies découpes d'artistes. J'ai découpé celui-ci dans du papier soyeuse succulente. Alors, forcément, il est tout dessous. Hop, je vais vous le montrer ici. J'ai également découpé une étiquette, alors que je vais essayer de trouver pour faire mon texte. J'ai découpé plein de choses à l'avance, alors je vais me mettre par là parce qu'on va en avoir besoin. Donc ici, vous voyez, j'ai découpé cette belle découpe dans mon papier soyeuse succulente et on va venir le coller ici. Alors ça va dépasser un petit peu, mais ce n'est pas grave. Je vous rappelle qu'elle fait que 9 cm. Donc on a encore de la marge. Si on met ça dans une enveloppe, ça ne va pas s'abîmer. On n'est pas... voilà, ça va pas normalement, ça ne devrait pas s'abîmer. Alors on va venir simplement mettre un petit peu de colle par-ci par-là. Il n'y a pas besoin de coller bien sûr tout ça. Ça va tenir de toute façon. Et on va venir la coller. Alors peu importe le sens, faites-vous plaisir par-dessus. Alors le fait de ne pas coller partout, ça va faire aussi en sorte que ça ressorte. Vous voyez, ça, on a l'impression que ça ressort. Et c'est ce qui était le but recherché. Dans plusieurs papiers, j'ai créé ici, enfin j'ai découpé ici, cette grande découpe de feuillage. Donc je l'ai découpé dans du papier rose qui nous intéresse pour le moment et du papier doré. Hop, le reste on verra après. Alors ça fait des nœuds forcément dans ma petite boîte de préparation. Donc on va simplement venir coller des petits morceaux. Donc ça va être par exemple ici. On va venir rajouter de la couleur à notre feuillage, fleur du départ. Donc un petit peu de doré et puis un petit peu de rose. Alors pour ça simplement je redécoupe hein, parce que ce feuillage est très très grand. Alors ici par exemple si vous avez un bout de tige, bah, tout simplement on va faire un raccord pour ne pas que ça se voie. Hop. Voilà, ça ne se verra pas. Et on va venir la coller. Peut-être plutôt la mettre en bas. Voilà. On va remettre une petite dorée par-ci. Alors voilà, je le coupe même carrément à la main. Hein. Simplement se remettre 2-3 feuillages. On va encore en remettre un doré. Alors pour ne pas que ça se voie, en fait, le morceau de la tige que je viens rajouter, je le rajoute, en fait, je le fais dépasser d'un endroit où il y a déjà une jonction et en fait où on ne verra pas d'où sort la tige. Il n'y aura pas un bout de tige, regardez, il n'y a pas un bout de tige qui sort de n'importe où, c'est juste posé comme ça. On va revenir mettre un petit peu de rose au-dessus. Hop, on va faire comme ça et ce sera parfait.
Joli combo. Alors c'est un combo de couleurs que j'aime beaucoup finalement, le soyeuse succulente mêlé aux fleurs de cerisier. Alors ma colle, hop, elle est bouchée forcément. Pourquoi elle veut pas? C'est un côté qui peut faire assez, je vais dire, qui pourrait faire un peu vieillot. Et finalement je trouve que ça fait un côté plutôt classe. Hop, on va garder ça de côté pour après. On va venir rajouter un texte. Donc ici, ce sera une carte pour un anniversaire. Je vais rajouter, donc ici, la découpe vient des fameuses étiquettes pour tous les goûts. Donc c'est un tag. Donc j'ai pris le plus petit ici, la forme, on va dire, la plus rectangulaire. Et avec son petit œillet. Alors je colle l'œillet, comme ça me permet de savoir jusqu'où va aller la couleur. Et ensuite c'est plus facile pour mettre mon texte. Comme ça je sais centrer mon texte. Hein, je ne vais pas trop dépasser. Et puis si jamais mon texte est un peu grand et du coup il se retrouve sous l'œillet, bah, ce serait dommage. Pour le texte, j'ai pris une partie dans l'encre d'artiste, donc ce qui est à l'intérieur. Mais le devant de la carte, j'avais envie d'un bon anniversaire que j'ai pris dans le set de tampons Jours Inoubliables. Donc c'est ce fameux set de tampons qui nous permet de faire des calendriers perpétuels, qui est assez sympa. Pour l'écriture, je suis partie sur de l'épinette enivrante, qui est une des couleurs du papier, pour ne pas rajouter du noir, noir que je n'ai pas finalement dans mon papier ni dans ma décoration. Voilà, et ça fonctionne très très bien, forcément. C'est un combo qui va bien aller ensemble puisque c'est toutes les couleurs qui sont présentes dans notre papier. Avant de coller, on va lui rajouter simplement une petite ficelle blanche. Alors je sais qu'on en a de temps en temps on n'en a plus, mais c'est quelque chose qu'on a pratiquement tous dans son bureau. De la ficelle. Elle peut être couleur ficelle, elle peut être blanche, elle peut être rose. C'est toujours assez pratique d'avoir de la ficelle. On va simplement faire un nœud. C'est trop beau. Ah bah super. Tu vas nous faire ça l'année prochaine, les petits calendriers. Alors calendrier, j'en ai déjà fait plusieurs fois pour des cartes d'anniversaire. J'ai un calendrier en cours, effectivement, qu'une de mes filles a proposé. Et donc c'est un calendrier complet 2022 que je vous montrerai, je ne l'ai pas terminé. Et puis effectivement, je pense que courant janvier, ça pourrait être quelque chose qu'on pourra travailler, que je pourrais en tout cas remontrer, parce que c'est vrai que c'est en début d'année qu'on a envie de se préparer un calendrier pour l'année en cours. On va coller notre étiquette avec un petit peu de mousse 3D. C'est trop beau. Oh, bah c'est gentil. Je suis contente que ça plaise en fait. Hop, ici. Alors en plus notre étiquette va permettre de continuer de coller notre fleur. Donc c'est très pratique. Et pour la petite touche de déco, j'ai voulu associer des papillons avec... Donc les papillons, vous les connaissez parce que je les utilise quand même régulièrement. Ce sont les papillons... Ah bah forcément, il n'y a plus le nom. Comment ils s'appellent ces papillons? C'est une bonne question. Hein. Elle Splendide. Donc ce sont ces dies là. Vous retrouvez qui est associé avec un grand tampon. Et qui nous permettent de réaliser plein de papillons différents. Donc on a des tailles différentes. Et puis du coup on peut les faire dans toutes les coloris différentes. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose vraiment très complet. Donc ici, je vais venir remettre simplement un petit papillon. Alors en plus, il est aussi fin que les feuillages. Je trouve qu'il se mêle au feuillage. On le devine en fait, plus qu'on le voit vraiment. Et c'est ce que je voulais, quelque chose de discret. Voilà. Hop là. Et ensuite, on est reparti dans l'autre sens.
On va faire la déco intérieure. J'aime bien dans tes projets, tu n'édites pas seulement les nouveautés. Alors j'utilise en fait ce que j'aime déjà. Et j'utilise... J'avais pas envie de faire une carte de Noël aujourd'hui. Je m'étais dit, bah on sait jamais, il y a peut-être des personnes que voilà qui voient beaucoup de trucs de Noël en ce moment. Donc je me suis dit, bah allez, je fais autre chose aujourd'hui. Et puis moi, bah, ça me change aussi un petit peu parce que c'est vrai que Noël, pour nous les démos, on a notre catalogue depuis le mois de juillet. Donc bah, ça fait du bien de faire un petit peu autre chose aussi. Alors, j'ai préparé à l'avance toutes ces petites choses qu'on va coller ou presque. Donc, j'ai beaucoup utilisé le set encre d'artiste, comme vous allez voir. J'ai tamponné les motifs qui sont ici, que vous retrouvez. Donc, ici, ici, ici. Et puis, les feuillages que je vous ai montré il y a quelques secondes, que j'ai perdu, qui sont ceux-là. Je vais les mettre là. Voilà, qui sont ce grand feuillage là qui va nous permettre de faire pareil dans toutes les couleurs et des papillons. Simplement, on va venir faire notre petite décoration avec tout ça. Alors, j'ai découpé un petit peu d'avance hein, pour pas vous faire passer l'après-midi non plus à me voir découper. Alors, il n'y a que ceux-là où j'en ai que 2 et il en fallait 4, donc il faudra qu'on les fasse ensemble. On va commencer ici, donc j'ai mis une petite... Alors, à chaque fois, j'ai mis de la 3D. J'avais envie de volume, vu qu'on a une scène centrale, on va dire. Je voulais quelque chose sur les côtés où il y ait du volume également. Et donc, hop, je rapproche ma poubelle, ce sera plus facile. Hop, ici. Pareil, je vais me servir de mes découpes ici dorées et de mes découpes dans les tons fleurs de cerisier pour venir faire mon montage. Alors hop, je coupe simplement. Si ça ne me plaît pas, ben, je les coupe en deux encore. Je les sépare. Et voilà. Donc ce qui est bien dans ce feuillage, c'est qu'il est très très grand. Si on a une carte, on peut vraiment mettre un grand feuillage. C'est très très joli. Et en même temps, on peut le redécouper en plein de feuillages différents. Alors ce qui est top, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir le même feuillage qui se répète. Regardez. Hop, je vais vous remontrer un en grand. Bon, alors ils font des nœuds. Hein. Voilà. En grand, ils se présentent comme ça. Donc sur une carte, je dirais, hop, sur un fond de carte, voilà, on a une belle fleur qui va pouvoir être utilisée et faire vraiment toute la décoration. Moi, j'aime aussi l'idée de pouvoir la recouper en petits morceaux et en faire d'autres petites choses. Et plein de feuillages différents. Alors, hop. On va remettre un petit peu de doré et puis on va remettre un papillon. Donc après le montage, à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait une carte d'anniversaire, bien évidemment, mais vous pourriez bien sûr faire d'autres choses, faire pour un mariage. Pour un mariage, ce serait très très joli aussi. On pourrait vraiment avoir... on pourrait même, enfin voilà, je disais au début de mettre une photo, pourquoi pas. Mais voilà, on pourrait mettre des vœux pour un mariage, ça pourrait être très très joli. Et c'est une décoration que les mariés pourraient garder et regarder, admirer. Donc pourquoi pas. Ici, j'ai découpé une grande fleur qu'on va venir mettre comme ça. Alors, la petite astuce pour pouvoir venir la coller et savoir où la coller. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon double face ici. Voilà. Et je suis venue la coller. Alors l'idée c'est qu'elle ne dépasse pas de la carte. Il ne faut pas que ça dépasse de la carte en haut, ou à peu près. Et il ne faut pas que ça dépasse au centre. Pareil, cette fois on va prendre du feuillage, mais dans les couleurs soyeuses succulentes. Alors, vous voyez, je fais des réajustements de feuillage. J'ai l'impression que je fais du jardinage. Et on va venir le coller tout simplement ici. On va juste en mettre un. C'est très joli comme projet. Bon, bah, je suis contente si ça vous plaît. C'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. Alors, on va éviter que ça aille sur le pli, puisqu'il ne faut pas que ça gêne la fermeture. On va en rajouter un petit en haut. Vous voyez, je les déchire même avec les doigts. Hop, voilà, on est en ton sur ton, mais je trouve que l'idée est très jolie. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près.
Je sens que je vais m'en inspirer. Eh ben écoute, tu fais bien. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que vous puissiez vous inspirer des projets que je propose. C'est toujours avec plaisir. Alors, on va prendre un petit papillon. Je sais pas, les deux sont à peu près de la même taille. Pour venir mettre, et ici, pour qu'ils ressortent, vu qu'il y avait déjà beaucoup de soyeuses succulentes, je l'ai carrément mis sur ma fleur. Voilà, on va venir faire la déco ici. Et pour ici, il faudra qu'on retamponne. Donc pareil, toujours avec de la 3D pour plus de... En fait, c'est une scène et donc j'avais envie de volume. Voilà. Hop. On va venir mettre un petit peu de feuillage doré. Et parfait, j'ai exactement les mêmes pour aller là. Regardez. Alors à chaque fois, les feuillages, je mets un tout petit peu de colle. Et je les positionne et je sais qu'ils seront collés et que ça ne va pas bouger parce que la colle, j'ai confiance en ma colle. Et donc, je sais que ce sera nickel. Il me reste un petit papillon à mettre de ce côté. Et on va faire ensemble nos petites fleurs. Comme ça, ça fait l'occasion de vous remontrer ce set de tampons et de l'utiliser avec vous. Est-ce qu'on pourrait découper en 4 une photo? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On pourrait tout à fait découper une photo en 4. Alors, pour celles qui apprécient d'avoir les photos coupées... moi je dirais que oui on peut, mais éviter d'avoir des visages qui soient coupés parce que je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors on aura besoin de ça pour après et de ça. Hop, on va en couper deux ensemble. Alors hop, je mets ça là. Un morceau de papier blanc, je dois avoir ça quelque part par là. On va venir faire, donc c'est celui-ci que vous voyez, j'ai utilisé déjà 2 fois sur la carte. Hop, celui qui est là. Que je vais faire en soyeuse succulente. T'étais distraite? Tu travailles en même temps. On ne dira rien. Promis, on ne dira rien. Courage. Allez, on va simplement les couper. Alors, ce sont des formes qui pourraient être coupées à la main, bien évidemment, mais on a un dies, alors pourquoi s'embêter? Hein, moi, je dirais, finalement, on a des outils pour se faciliter la vie, donc autant en profiter. Alors, on va essayer de trouver... Je vais déjà le ranger. Faire un petit peu de place. Alors, un petit bout de scotch qui était là. Alors, si vous ne savez pas trop dans quel sens mettre vos dies, notamment ceux-là, puisqu'en fait, il y a des formes un petit peu particulières, simplement, vous tournez, en fait, vous prenez votre dies et vous tournez, et vous allez voir qu'à un moment donné, le motif correspond, et donc, hop, on s'arrête, et c'est tout bon, c'est là qu'on va découper. Alors, il faudra peut-être que je recoupe, sinon ça passera pas dans ma machine. On va garder le blanc pour nos textes après. Et on sera tout bon. Alors, j'ai sorti ma petite machine. Que j'adore, qui est sur mon bureau tout le temps. C'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Cette petite machine. Donc, ça va faire 1 an que je l'ai. Et alors, regardez, c'est toujours les mêmes plaques. Pour celles qui... voilà, c'est toujours les mêmes plaques. Pour celles qui hésitent un petit peu sur ce type de machine-là. Donc je l'avais demandé à mon chéri pour Noël l'année dernière. Et donc ça fait 1 an que je l'utilise et j'en suis vraiment très très contente. Pareil, hop, on cale son dies. Moi je mets toujours un petit bout de scotch pour éviter de bouger. Parce qu'entre là et là, j'ai bougé hein, forcément. Vous me connaissez. Coucou Léa, pas de souci. Chacun vient quand il veut. Le replay est là de toute façon pour voir... après en replay au besoin. Voilà. Alors ce qui est top sur cette petite machine là, c'est aussi si on a un petit bureau, et hop, regardez, c'est replié. Moi je pose ça comme ça et au final, c'est replié et ça prend pas beaucoup de place. Donc ça c'est top. Et on peut avoir la machine, moi j'ai la grosse machine, un petit peu plus loin sur un autre bureau.
Donc ça m'oblige à me lever, que là je me lève même plus. Ça fait un peu article pour feignant, mais pas du tout. Non, elle est très très pratique. Je voulais pas vous la présenter comme ça quand même. De la même façon, pour coller ces fleurs ici, eh ben, je vais mettre ma mousse ici. Comme ça, je sais où je veux que ce soit collé. Et par ici. Puisque sinon, si je mets ma mousse ici et que j'essaye de coller, forcément, elle sera à l'endroit où il ne faut pas. Donc, comme ça, j'ai quelque chose qui est parfaitement bien mis. Un petit morceau de feuillage pour terminer. Et il nous restera simplement à mettre un petit peu de texte. Coucou Audrey, pas de souci. Alors, hop, c'est de ce côté-là que je dois mettre mon feuillage. Et il nous reste le texte. Alors, je voulais un complément de texte, même si sur l'avant de la carte, on a marqué bon anniversaire. Je voulais quelque chose pour compléter, puisqu'en fait, à l'intérieur, sinon, ça m'aurait paru un petit peu vide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici les textes qui sont dans le set encre d'artiste et qui collaient parfaitement avec un anniversaire, puisque on va pouvoir réutiliser le joyeuse journée et le ça va. C'est ce que j'ai mis sur ma première carte qu'on va remettre ici. On pourrait même mettre meilleurs vœux s'il s'agit d'un anniversaire ou de mariage, ou on peut même l'utiliser pour les fêtes finalement. Ce texte, moi je l'aime bien, la police d'écriture est très jolie. Alors, prendre un bloc un peu plus grand. Voilà, et le ça va. Hop. On va reprendre notre encre, donc du coup la épinette enivrante, notre petite chute de papier. Alors, j'ai appuyé trop fort et regardez, j'ai une petite trace. Pas de souci, de toute façon, on va couper, ça ne se verra plus. Oh, bah celui-là, il est tordu. On va le refaire un petit peu quand même. Faut pas déconner. Il suffit d'avoir un truc droit. Bon, c'est pas tout à fait droit, bah c'est pas grave, on va faire un petit raccord au ciseau. Alors, je nettoie les tampons, je les range et on va venir les coller. Forcément, il faut qu'il y ait le chien qui aboie en plein milieu de ma vidéo. Je vous présente Guapa si vous l'entendez. Je pense que vous l'entendez un peu. Je pense qu'il y a un livreur en fait. J'ai coupé la sonnette, mais j'ai pas coupé le chien. J'ai pensé à couper la sonnette vu qu'il n'y avait personne pour aller voir pendant ma vidéo. Je me suis dit ça sert à rien de faire aboyer les chiens. Et bien vous voyez, il a même pas besoin de... J'entends une camionnette redémarrer. Je pense que c'était ma commande Stampin' Up. C'est pas grave. Alors, on va venir couper nos textes. Hop. Alors. Ici. Non, je coupe pas mon texte, ce serait bête. J'ai pas envie de recommencer quand même. Le ça va et le joyeuse journée. Donc on va couper simplement l'endroit où j'ai mis de l'encre qu'il ne fallait pas. Voilà, hop, j'arrive. Il nous reste donc ici à mettre nos deux étiquettes. Donc je vais utiliser du double face. Alors hop, il n'y en a plus que deux. On va couper ensuite. Simplement, je viens recouper les bords. C'est bien, c'est qu'on peut les couper de la taille qu'on a envie. Donc des fois, il nous faut des tout petits bouts. Et en fait, le contour des mousses 3D est parfait pour ça, puisqu'on va pouvoir l'adapter à ce dont on a besoin. Joyeuse journée. Voilà, et le ça va. Alors pareil, j'ai pas besoin de trucs très grands. Coucou les filles qui arrivent, et bah dites donc, on a bientôt fini nous.
Faudra regarder les replays. Ah, le ça va, vaut mieux que je mette à l'endroit. Hein. Ce sera plus joli que... Comment on prononce à l'envers? Avac? Avas? Avas. Ouais, c'est très chic. Bon, vous m'écoutez pas, je dis des bêtises. Voilà pour le projet qui est maintenant terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de brillant, un petit peu de strass. Alors, comme il y avait déjà du papier doré, je ne voulais pas rajouter des strass d'une autre couleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour des perles. Voilà, ça rapporte une petite touche de blanc. Et en même temps, ben c'est bon, moi j'aime bien les perles. Ça brille quand même. Et ça rapproche une petite touche de blanc. Donc je vais pas m'embêter, je vais faire exactement comme j'avais fait sur la première. Je vais mettre un petit peu par-ci par-là. Quelques petits strass. Alors vous savez que j'aime beaucoup ça, donc j'ai tendance à en mettre beaucoup. Mais faites selon votre goût, bien évidemment. Voilà, et sur le devant de la carte. Alors je vais le mettre comme ça, ce sera plus facile. Allez. Ah, bah celui-là il est tombé, c'est qu'elle voulait aller là. Hop, c'est très bien. Allez. Voilà, je vais pas en mettre plus. Je pense que c'est déjà intéressant comme ça. Le problème c'est que tous les lives sont en même temps. Ben, il faut faire un choix. Il n'y a pas de souci. Tu es toujours au travail, tu as bientôt fini. Ah bah courage. Puis c'est gentil de faire un petit coucou même du travail. Alors voilà, on a terminé ce très joli projet. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous la remontrer fermée. Je vais vous en montrer une fermée. C'est vrai que celle-ci, on ne l'a pas bien appuyée. Voilà, fermé, ça donne ceci. Ouvert, ça donne une belle carte saine qu'on va pouvoir exposer. Alors j'avoue que elle a tendance à rester ouverte même quand on veut la fermer. Elle va, voilà, c'est une carte qui est faite pour être exposée plus que fermée, mais elle va pouvoir être envoyée facilement. Vous pouvez simplement mettre un petit, alors je vais pas dire un élastique parce que c'est moche, mais vous pouvez glisser un petit ruban autour pour qu'elle se garde fermée si vous voulez, parce que si je la lâche... Voilà, si je la lâche, elle va venir se rouvrir. Pour lui donner une jolie forme, on n'hésite pas, en fait, au moment de la mettre en exposition, à vraiment travailler. Alors, je vais le faire sur celle-ci parce que c'est plus simple. Elle a déjà été manipulée plusieurs fois. Voilà, on va pas hésiter à venir plier, vous voyez, le centre ici, en laissant les deux côtés bien ouverts, pour que, en fait, au moment où on l'expose, elle soit très bien positionnée, de façon à ce qu'on remarque, voilà, que ça fait une jolie scène. Donc celle-ci, je vais la travailler un petit peu, vous inquiétez pas, elle s'ouvrira et se fermera de la même façon. Il faut juste travailler un petit peu les plis, chose que je n'ai pas faite, vu qu'on travaillait bien à plat, c'était plus facile comme ça. J'espère que ce projet vous aura plu. J'avais une petite info à vous passer, c'est que, alors non, plusieurs infos. J'organise une tombola, si vous n'avez pas vu, j'ai publié ça hier. C'est un lot de plus de 50 € de produits qui est à gagner ce mois-ci. Pour ça, bah, c'est simple, lorsque vous passez vos commandes auprès de moi ou sur la boutique en ligne, vous obtenez des tickets par tranche de 50 € d'achat hors frais de port. Donc 50 € un ticket, 100 € de ticket, etc. Et à la fin, donc je vais faire les commandes du 1er au 30. Et le 31, je ferai un tirage au sort. Alors je vous redirai l'heure puisque je ne serai pas chez moi, mais je ferai quand même le tirage au sort. Peut-être que je serai en jolie tenue de réveillon, peut-être même. Je ne sais pas encore à quel moment je pourrai faire cette vidéo de tirage au sort. Et donc l'une d'entre vous gagnera ce lot. Ce lot, il est composé de papier Incolor 2021-2023, de papier blanc, mais aussi de colle, de dimensionnal, donc de mousse 3D, de spray, donc les pipcheets, de l'adhésif c'est scellé, et même un Stampin' Right, donc un crayon noir. Donc c'est un gros lot qui est très sympa, et je voulais voilà, que quelqu'un puisse, enfin je peux pas faire des cadeaux à tout le monde tout le temps, donc je voulais un lot pour faire plaisir au moins à l'une d'entre vous pour les fêtes de fin d'année. Donc elle l'aura en tout début d'année, mais voilà, une espèce de trousse de base à gagner. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de demain, et juste demain tout seul, enfin vraiment que demain, les frais de port seront gratuits à partir de 40 € d'achat. Donc 40 € d'achat, j'ai envie de dire, c'est l'occasion peut-être de se reprendre du papier. Alors moi perso, je vais racheter du papier blanc. Je me suis aperçue que j'avais plus que
un lot de papier blanc. Alors je vous dis pas la consommation que je fais. Donc du coup il faut que je reprenne du papier blanc. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion. 40 € on y est facilement. Et les frais de port gratuits, bah, c'est toujours 5,95 € qui restent dans notre poche. Et puis, bah, n'oubliez pas de mettre mon code hôtesse, comme ça, vous aurez un cadeau le mois prochain de ma part. Alors, en plus, vous cumulez les frais de port gratuits, la possibilité de gagner une tombola, et en ce moment, il y a les promos. Et en plus, vous êtes sûr d'avoir un cadeau de ma part le mois prochain. Je pense que c'est le moment idéal si vous avez une petite commande à passer. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, moi, je me suis régalée à préparer ce projet et à vous le livrer ici en live. N'hésitez pas, alors surtout si vous aimez mes projets, n'hésitez pas à les partager, vous êtes ma meilleure publicité. Si vous les réalisez, bien sûr, vous pouvez partager vos réalisations en indiquant que vous avez trouvé le tuto auprès de moi. Mais vous pouvez également partager mes publications, partager mes lives. C'est avec grand plaisir et ça m'aidera beaucoup dans mon activité. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. Cette fois, ce sera pour un petit projet de Noël. Voilà, mais je vous en dis pas plus. D'ailleurs, c'est pas encore prêt. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Ciao!